Chers enfants, nous sommes rentrés dans le temps de l'Avent. Le mot Avant vient du latin Adventus, qui signifie la venue. Donc pendant ce temps, nous attendons la venue, la naissance du Sauveur. Dans l'Ancien Testament, certains prophètes annonçaient déjà la venue du Messie. Par exemple, le prophète Isaïe, dans le chapitre 7, verset 14, nous dit « Le Seigneur lui-même va vous donner un signe. Voici, la jeune mère est enceinte, elle enfante un fils. » En attendant la naissance de ce fils, je vous propose d'apprendre à connaître cette femme qui va devenir la mère de Jésus. Il est important de savoir que c'est Dieu lui-même qui choisit qui sera la mère de Jésus. Et donc, quand Dieu choisit une personne pour une mission particulière, eh bien, il va la préparer. Il va préparer cette personne pour que, le moment venu, elle puisse être prête à accomplir sa mission. Et donc, Dieu va préparer la Vierge Marie à être la mère de Jésus. Mais en réalité, il commence déjà à la préparer avant même qu'elle soit née. Avant même qu'elle soit née, Dieu complète Marie de ses grâces. Il l'avait créée sans la trace du péché originel, c'est-à-dire sans péché. C'est pourquoi nous appelons Marie l'Immaculée Conception. Le mot immaculé veut dire sans péché, et la conception, c'est le moment où un enfant commence à exister dans le ventre de sa mère. Donc l'Immaculée Conception veut dire qui est faite sans péché. Marie est faite sans péché, elle est faite toute pure. Avant de continuer, je vous invite à mettre la vidéo en pause pour prendre votre Bible et lire l'évangile de Saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Et on se retrouve juste après. Voilà, nous venons de lire le passage de l'Annonciation. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu auprès de Marie, Marie qui était fiancée à Joseph. Il lui dit « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » En voyant l'ange, Marie est troublée. Voyant que Marie était toute troublée, l'ange lui dit « Ne crains pas, Marie. » Et en disant « Ne crains pas, Marie », il lui demande de lui faire confiance. L'ange continue et annonce à Marie qu'elle aura un fils et qu'elle l'appellera Jésus. Et cet enfant sera le sauveur du monde. Cet enfant ne viendra pas d'une relation avec un homme, mais il sera conçu du Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'on l'appelle Fils de Dieu. Bien sûr, comme tout être humain, il naîtra de la Vierge Marie, donc il sera humain, mais il sera conçu par la puissance du Saint-Esprit, donc il sera aussi Dieu. Donc Jésus est à la fois humain et à la fois Dieu. Après la visite de l'ange, on voit que Marie, qui au début était troublée, décide, par amour pour Dieu, de lui faire confiance. Et donc elle lui fait confiance et elle accepte la volonté de Dieu en disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Vous voyez, après la peur, c'était la joie. Chers enfants, je vous invite à prendre exemple sur la Vierge Marie pour chercher à faire la volonté de Dieu et lui faire confiance. Après cela, Marie va rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui était elle aussi enceinte. Et quand Marie arrive, et au moment où elle salue Élisabeth, eh bien Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. Et en parlant à Marie, elle lui dit « Tu es bénie parmi les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » En disant cela, Élisabeth
nous montre que l'Esprit Saint lui a indiqué que c'est vraiment Marie, la mère du Sauveur. Et à ce moment-là, Marie, encore une fois, est remplie de joie. Alors sur la route de Bethléem, Marie sent que le moment d'accoucher était venu. Et donc avec son fiancé Joseph, il cherche un endroit où Marie pourrait accoucher. Il trouve d'abord une hôtellerie, mais elle était déjà pleine. Et donc ils continuent leur chemin dans Bethléem et ils trouvent finalement une auberge. Et le propriétaire leur propose, comme il n'avait pas de place, il leur propose de s'installer dans une grotte qui servait d'étable. Une étable, c'est l'endroit où les animaux vivent, où ils mangent, où ils dorment. Et donc c'est à l'intérieur de cette crèche que Marie va donner naissance au Fils de Dieu. Et donc comme lui avait demandé Dieu par l'ange Gabriel, elle l'appelle Jésus, elle l'aime de tout son cœur et elle l'embrasse d'affection et d'amour. Les enfants, je vous invite à contempler cette humilité et cet amour. Voyez Jésus, qui est lui-même Fils de Dieu, naît dans une simple grotte, dans une simple étable. Il est pauvre et sa mère est pauvre. Mais pourtant, ils sont heureux parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette famille. Et c'est grâce à cet amour que le monde va changer pour toujours. Ainsi, après la naissance de Jésus, une étoile dans le ciel apparaît et elle servait à conduire les rois mages vers l'endroit où est né Jésus. Les rois mages prennent le chemin de Bethléem et une fois arrivés, ils entrent dans la crèche. En voyant Jésus, ils se mettent à genoux devant lui, ils se prosternent et ils l'adorent. Et puis, avant de repartir, ils lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Oui, les rois mages viennent de loin et ils sont impressionnés par ce petit bébé qui vient de naître. Eux-mêmes qui sont rois appellent ce petit bébé roi. Nous avons donc un roi qui est né pauvre, dont la mère aussi est pauvre, mais pourtant qui est roi. Cela nous montre que le bonheur ne vient pas nécessairement des richesses ou des cadeaux que l'on a, mais le bonheur vient de l'amour de Dieu pour les hommes et l'amour qu'on peut transmettre aux autres. Donc la fête de Noël nous rappelle d'abord et surtout l'amour de Dieu pour les hommes. Et donc je vous invite à faire comme la Vierge Marie, faire confiance à Dieu et l'aimer à notre tour et aimer notre prochain. Les enfants, la fête de Noël nous invite à une générosité, une humilité et un amour total, non seulement pour Dieu, mais aussi pour notre prochain, dans notre famille, dans une vie de couple, avec nos frères et sœurs, nos amis, mais aussi avec les plus pauvres, les personnes qui sont malades et les personnes âgées. Donc voilà les enfants, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Je vous souhaite un bon temps de l'Avent et de joyeuses fêtes de fin d'année. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.